le monsieur qui a le masque là, comment est-ce que toi, tu peux le laisser être malhonnête intellectuellement? Il n'est C'est-à-dire pas c'est malhonnête lui qui m'a envoyé sur intellectuellement. la Terre, c'est lui qui m'a envoyé sur la Terre, alors que c'était pas le sujet. Et maintenant, il veut encore changer de sujet. Et en plus, j'ai même pas terminé de parler en ce qui concerne la Méditerranée. Il peut terminer sur la Terre en 30 secondes, il n'y a pas de Voilà, souci. Vas-y, temps voilà. mort, vas-y, temps mort, Merci, récupère. merci. Alors, Et donc, tu- ah, ouais, je vais te poser une question. Comment est-ce que tu expliques qu'un croissant de lune, que tu sois à l'équateur, en Afrique du Sud ou en Russie, le croissant de lune tourne? je ne peux pas te l'expliquer, car je n'ai pas étudié le sujet et je ne l'ai pas observé, je ne l'ai pas expérimenté. Moi, je vous parle des choses que j'ai expérimentées. Et j'ai toujours pas terminé. Donc, si tu peux parler que des choses que tu as expérimentées, tu ne peux pas être musulman. Attends, je termine, je Si tu n'as termine. pas vécu la Non, révélation. après, c'est une question de croyance. Mais ensuite, je termine juste sur la Méditerranée. Donc, quand j'ai posé la question à mon prof, j'ai dit, OK, je suis d'accord avec vous, je vous crois. On prend le niveau dans la Méditerranée, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, mais on le prend à quel niveau? Quand on a les pieds dans l'eau? C'est ça le niveau NGF? Ou c'est quand le bateau qui est à 8 km qui disparaît sur l'horizon? À quel moment dans la Méditerranée on se bat sur le niveau NGF? Qu'est-ce qu'il m'a répondu, mon prof? Et j'étais pas platiste, hein. Pas du tout, pas du tout. Je jure devant Dieu que j'étais pas platiste. Parce que pour moi, il n'y avait aucun doute que la Terre était ronde, hein. C'est tout ce qu'on a appris. On a tous été à l'école, dans la même école, tous ensemble. Et donc, mon prof, il n'a pas su me répondre. C'est-à-dire que je lui ai dit, mais je comprends pas. Si on construit un bâtiment sur le niveau NGF, le niveau zéro, le niveau de la mer, est-ce que c'est lorsque j'ai mes pieds au bord de la plage qu'on prend le niveau zéro? Ou alors c'est à 8 km quand le bateau disparaît entre la Ton tourbillon? prof était Ça n'a peut-être rien à voir, en fait. incompétent. Ton prof était incompétent, mais en tout cas, le niveau NGF est calculé dans plusieurs endroits. Voilà. Forcément. Comment ça, forcément? Tu me dis Marseille. Là, je te dis que le En niveau France, c'est NGF, Marseille. En France, En France, il y a plusieurs en fait, endroits où on calcule le niveau NGF. Et puis après, on peut faire une moyenne, on peut faire plein de... Voilà, mais c'est en pas qu'un effet, seul endroit. dans le Là, monde par entier. exemple, je vais te donner la liste. Ouais. Il y a NGF Bourdalou, il y a NGF l'allemand, il y a le ING 69, le ING... Donc il y en a plusieurs et calculés dans plusieurs endroits, pas Ouais. qu'à Marseille. Oui, mais celui qui prédomine, c'est Marseille. Non, donne-moi la source, comme quoi celui qui prédomine, c'est celui de Marseille. Ah, là, tu as fait tes recherches, fais tes recherches parce que c'est ce qu'on apprend en cours d'architecture. Amir, est-ce que tu Peu importe, en fait. Amir, tu te rends compte? Est-ce que son prof, il est là pour lui mettre des cours d'architecture qu'il apprend? À la fin, il va les niquer avec une note. Soit il a la note, soit il l'a pas, sinon dégage. Il est pas là pour te rentrer dans ta tête, t'expliquer que la terre, elle est ronde, c'est pas son rôle. D'accord? Il y a des Narabéa. Allez, on a affaire à qui? Celui-là, il a étudié l'architecture. Vous C'est toi ramenez qui m'as renvoyé sur vos la Terre, conneries qu'est-ce que tu d'études, racontes? vous ramenez vos conneries d'études, vous faites des choses et vous reprochez à vos profs maintenant. Ton prof, il était très très bien. C'est Ouais, toi, c'est dans bien, ta c'est tête, gentil. c'est dézingué dans ta tête et tu reproches à ton prof des choses. Lui, il n'est pas là. Je lui reproche Déjà pas. vu. Allez, ferme ton micro, s'il te plaît. Ferme ton micro, s'il te plaît. Il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Il y en a marre. Et chaque fois, vous parlez sur les gens. Tu parles de ton prof. Mon prof, il était pas peu, il ne m'a pas répondu. Blabla, tout ça, tout ça, tout ça. Mais putain, mais t'es sérieux ou quoi? Et là, on est en train de justifier ton prof, tout ça, tout ça, tout ça. Yo, ma. Écoute maintenant, on va revenir au texte. Ça sert à rien de discuter avec toi. D'accord? Tu veux lui parler ton mort de la terre? Vas-y. Mais s'il te plaît, vas-y. Essaye de lui donner certaines informations. Tu vas voir s'il accepte. Il l'acceptera pas. Vas-y, ton mort. J'ai vu, hein. Bien compris, le souci, en fait, c'est que je justifie des choses sans parler d'islam et ça vous pose problème. Non, c'est que nous, on t'apporte un consensus scientifique sur le côté sphérique de la Terre. Et je te l'apporte avec pourquoi est-ce qu'un croissant de lune, on le voit pas dans la même orientation en fonction d'où tu es, du pôle nord vers le pôle De sud. l'hémisphère. Et toi, tu me dis, je ne peux pas te dire parce que je ne l'ai pas vérifié moi-même. Je Donc, ne sais pas. Je ne sais de pas. quelle autorité tu uses pour dire que le texte dont tu parles, il est vrai? Tu n'y étais pas. Donc tu n'as rien pour dire qu'il est vrai. Si,
Ah bah non, bah non. Tu me dis que tu ne crois pas que le croissant de lune varie en fonction de l'hémisphère dans lequel tu es, parce que tu n'as pas pu le vérifier toi-même. Donc tu vas pas nous dire que parce que tu as lu un bouquin qui a été imprimé il y a 20 ans, ou il y a 10 ans, que tu vas y croire. Regarde, c'est une question de logique, hein. Je peux parler là ou on va me couper la parole? Ah, moi je t'écoute, hein. Ok, y a pas de souci. C'est une question de logique. Par exemple, vous pouvez prendre tous les meilleurs écrivains du monde, créer un livre qui va endoctriner 2 milliards de personnes. Si vous arrivez à le faire, chapeau. D'accord? Rien que ça. Tu devrais, si tu prends Attends. cet argument-là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ah là là, oui. Fallait être dans le live, je l'ai dit tout à l'heure à Adèle. Si tu prends la popularité, tu devrais être chrétien. D'accord. Parce qu'il y a plus de chrétiens que de musulmans sur Terre. Donc pourquoi t'es musulman alors? Ah, pourquoi je suis musulman? Bah là, je vais répondre exactement à ce que la personne a demandé juste avant. C'est parce qu'en fait, il y a un tel condensé de vérité à l'intérieur de ce livre, et qu'à un moment, je me suis dit, s'il y a des choses que je comprends pas, c'est parce que j'ai pas les éléments pour pouvoir le comprendre. Et d'ailleurs, ce qui m'a encore plus surpris, c'est que dans ce livre, c'est bien précisé cela. C'est-à-dire que Allah wa ta'ala, il explique dans le Coran, il dit, il y a dans ce Coran. Et je crois que je connais le verset par cœur, hein, dans ma tête. Ouais, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, tu n'es Oh. pas capable de comprendre que la Terre est ronde. Pourquoi tu me coupes Donc la comment est-ce parole? que tu es capable de ne pas comprendre les erreurs qu'il y a dans le Coran? Mais je ne peux pas comprendre que la Terre est ronde alors que tout me montre que c'est plat. C'est-à-dire que, regarde, je vais te donner un exemple tout Non, simple. non, non, tu ne Oh là comprends là. pas les choses que l'on t'amène. C'est différent. Quand on t'amène des preuves et que tu dis je ne l'ai pas vérifié par moi-même donc je n'y crois pas, mais fais pareil avec le Coran. Va voir si un âne peut voler au-dessus des cieux et va voir si on peut aller négocier de passer de 500 à 5 prières par jour. Donc, c'est écrit dans le Coran qu'il y a un âne. Il y a un âne qui vole. C'est écrit dans le Coran. Tu connais pas le Borak? Est-ce que c'est écrit dans le Coran? C'est marqué l'histoire du Coran, dans le Non, je te Coran. parle dans le Coran. Est-ce que c'est écrit? L'Isra ou al-Mi'raj, c'est quoi l'Isra ou al-Mi'raj? Je suis pas arabophone. Voilà, Mais je tu l'ai devrais relire ton lu Coran parce en... que j'ai l'impression que tu Bon, connais pas. on va lui poser une question, on va voir. C'est écrit dans Quel le verset? Coran, c'est écrit dans le Coran que Allah, il a donné al-himar ou al-bighal pour que c'est lui qui a donné, c'est lui qui a créé al-himar ou al-bighal pour que l'être humain yastamta'u bihum. C'est écrit, Oui, ça c'est le verset coranique. oui. D'accord? Dis-moi, est-ce que le himar ou le biral, ils existaient comme ça depuis l'heure, comme ça à l'état naturel, ou bien c'est l'homme qui les a docilés? Explique-moi, est-ce que l'âne, ou le cheval, ou le chameau, c'est l'être humain qui l'a ramené à l'état sauvage et Oui. l'a docilé, ou c'est Dieu qui l'a créé comme ça? Est-ce que je peux avoir le verset, la sourate et le verset en français? Est-ce que c'est possible? Je sais pas si. Moi, si tu l'as le verset Amir, وَجَعَلْنَا لَكُمُ الْحِمَارَ وَالْبِغَالَ. Attends, je cherche. Et désolé Dari, je t'ai pas dit bonjour du coup. Coucou Casus, mais pas de soucis, t'inquiète. Moi aussi. Je dis un autre verset. Il y a un autre verset où Allah il a envoyé les musulmans faire la guerre. Allah il leur a dit que chaque musulman il peut combattre, il peut arriver à, on va dire, à gagner face à 10 mécréants. Ils ont fait la guerre, ils ont perdu. Il y a un verset, il s'est écrit, et wal yawma, normalement, wal yawma, je pense, à cet instant, On parlait de l'âne, là, juste avant. maintenant Dieu s'est rendu compte qu'en quoi vous avez un manque de foi. Donc, c'est pas 10 contre 1, mais ça sera 2 contre 1. Dieu a changé d'avis. En fait, dans un verset, c'est 1 contre 10. Après, il a changé d'avis. Juste après une défaite des musulmans, il a changé d'avis. Bizarrement. Ouais, même avant la défaite, en fait, juste avec la peur, les gens n'étaient pas capables. Et puis après, il leur a dit bon, finalement, vous allez être 100 contre. Voilà, il a changé les chiffres, en fait. Alors qu'il est normalement omniscient, omnipotent, il connaît le futur, il connaît l'avenir et tout. Ce qu'il y a dans la tête des gens. Mais non. Dans deux versets qui se suivent, au début, il leur dit vous allez gagner, je sais pas, 10 contre 1000. Et puis après, il leur dit non, en fait, Bah, ça sera plutôt 100 contre 200 que vous allez gagner. bah, tu vois, Amira, je peux te poser une question?
Amir Aposta. Ou Amir Amir. Aposta, ouais, il n'y a pas de problème. Tu m'expliques que oui, Dieu est censé tout connaître. Mhm. Donc pourquoi est-ce qu'il a créé un paradis, un enfer, dans la mesure où il savait que certains allaient au paradis, certains allaient en enfer? Bah, pose-toi ces questions-là, hein. Moi, Il y ça n'a allait, aucun sens, moi. Attends. Dieu, il a créé le paradis et l'enfer. Oui, J'ai pas compris. j'ai expliqué que dans la mesure où Dieu est omniscient, omnipotent, il connaît le futur. D'ailleurs, c'est le seul qui connaît le futur, hein. Faut pas croire les Déjà, voyants, Dieu, les escrocs, enfin bref. omnipotent, déjà cette affirmation, je sais pas, les religieuses. Oui. Après, Ah, que ça soit chez les chrétiens, chez les musulmans, chez les juifs, Dieu est omnipotent, omniprésent. C'est-à-dire que Dieu est toujours là, avec nous. ouais, Tu l'as après, vérifié Il ça ou entend tu tout, crois juste il parce voit qu'on te l'a tout, dit? il voit tout, il entend tout. Non, mais ça, c'est une croyance. C'est-à-dire que j'ai décidé d'y croire, tu comprends ou pas? c'est une croyance. Donc, il a créé le paradis et l'enfer. S'il a créé le Exact. paradis et l'enfer et la salle d'attente aussi, tu vas me dire la salle d'attente aussi. Bah, montre-moi un verset où il y a écrit la salle d'attente. Mais s'il a écrit dedans le paradis, l'enfer et la salle d'attente, et je sais pas moi, la salle de sport et tout, tu vas me dire la même chose. Non, mais écoute, si j'ai décidé d'y croire, j'y Apparemment, crois. tu as Mais donne-moi, décidé. donne-moi la source. Donc, c'est une Donne-moi la croyance. source. C'est une croyance. Oui, c'est Par une contre, croyance. Tout le monde moi, croit, je te même un dis, athée croit, hein. moi, je Un t'affirme, tu athée vois. croit en lui-même, hein. Oui. Par contre, là, maintenant, on va utiliser de la logique face à cette croyance-là. Regarde, réfléchis bien à ça, ce que je viens de te dire, hein. D'accord? Je te donne le caca. Tu vas le manger. Tu vas aller au paradis. Si tu le manges pas, tu vas aller en enfer. Mais le problème, c'est ça que j'ai expliqué C'est tout ce que à je l'heure. viens de te dire. Répète ce que je viens de te Je te dire. réponds, je te réponds. Je suis en train Non, de te répète répondre. d'abord ce que je viens de te dire. Mais comment tu peux couper la parole comme ça alors que tu Non, reproches aux répète gens de d'abord ce couper que la je viens de te parole? dire. Laisse-moi Qu'est-ce que je viens de répondre. te dire? Répète d'abord ce que je viens de te dire. Si je mange le caca, je vais au paradis. Si je le mange pas, je vais en enfer, c'est ça? Alors, ça veut dire quoi? Mais ce n'est pas écrit. Tu inventes des Ça veut choses. dire quoi? Logiquement, ça veut dire quoi? Bah, ça n'a pas de sens. Tu vas pas manger, Donc, tu vas pas on va manger si tu t'expliquer as déjà maintenant la ingéré. logique ici. On va t'expliquer la logique ici. Ça veut dire que n'importe quelle religion, tu la codifies avec si tu suis cette religion, tu vas au paradis. Si tu ne suis pas cette religion, tu vas en enfer. Donc forcément, cette religion, elle est vraie. Que ce soit l'islam, que ce soit le caca, que ce soit le moitié du caca, que ce soit. Donc forcément, les gens qui vont suivre cette religion, donc forcément dans leur cerveau, c'est vrai. Mais vous Parce êtes... que ils vont pas chercher la véracité de ce qui est affirmé dedans. vous Tant êtes- qu'ils sont dedans, ils vont aller au paradis. S'ils quittent cette religion, ils vont aller en enfer. Et vous êtes Donc, sérieux là c'est une de clé, l'écouter là? c'est une clé, Wow. ça s'appelle une clé de chantage. Mais ça, c'est un argument. Oui, mais écoute. Allez, je ferme mon micro maintenant. Merci, c'est gentil. Ouais, vaut mieux. Tu, Parce que tu, là, Will, l'argument Will, que tu as utilisé, non, mais l'argument que tu viens tu d'utiliser demandais la là, source c'est tout à l'heure. absurde. Pardon? Tu as demandé la source tout à l'heure de ce Oui. qu'il t'a dit. Oui, C'est sourate 16, verset 8, sourate des abeilles. oui. Dedans, il parle, je vais te le dire en français, et Dis-le. les chevaux, et les chevaux, les mules et les ânes, pour que vous les montiez, et pour l'apparat. Et il crée ce que vous ne savez pas. Là, en fait, Allah nous dit qu'il nous a créé ces espèces-là pour Oui. qu'on puisse les monter. Donc la question de Karim de tout à l'heure, est-ce que c'est l'homme qui a rendu, comment dire, qui a transformé en fait ces animaux de sauvages à, je sais plus comment dire, dociles, Domestique. domestiques, ou c'est Allah qui les a créés directement domestiques pour qu'on puisse les monter? Ah non, non, les êtres humains ont la possibilité de faire des croisements avec les animaux. C'est-à-dire qu'un mulet, c'est le mélange entre un cheval et un âne. Les hommes ont la possibilité, c'est pour ça qu'on a plusieurs races de chiens. Mais à la base, tout devient d'une source primaire. C'est-à-dire que tout comme nous, on vient d'Adam et Ève. C'est-à-dire qu'on a du métissage aujourd'hui, on a plusieurs couleurs de peau, on a plusieurs choses, tout comme les animaux, parce qu'on découle tous d'une espèce. C'est-à-dire que lorsqu'on dit l'œuf et la poule, il n'y a pas l'œuf et la poule, c'est la poule, le coq qui ont fait un œuf. Il n'y a rien de compliqué à comprendre. Comment expliquer du coup qu'il y ait un métissage si on vient tous d'Adam et Ève? Bah, on vient tous d'Adam et Ève, il y a un métissage parce que Tu métisses comment avec deux personnes de la même tu peux couleur? métisser par l'environnement. C'est-à-dire que par exemple, si moi tous les jours je marche pieds nus, il y a une corne qui va se former sous mes pieds et qui va permettre que les épines ne rentrent plus dans mes pieds.
C'est-à-dire que toi, si toi, tu vas en Amazonie, tu pourras pas marcher comme ceux qui habitent en Amazonie, dans la forêt. Tu comprends? On appelle ça de Donc, l'adaptation. marcher sur du sol dur, ça modifie ton ADN, c'est ce que tu es en train de me dire. Non, ça modifie. Non, non, non. Confonds pas. Je te parle d'adaptation et je te parle pas d'évolution. C'est-à-dire que ton corps s'adapte. Non, et C'est-à-dire que, t'as parlé de métissage. oui, exactement. D'abord. C'est l'adaptation, exactement. Par exemple, vous emmenez je sais pas, il y a beaucoup de béquets en Martinique, admettons, qui sont hyper bronzés. Et ça, c'est source scientifique. Ce que tu viens de nous dire, c'est scientifique. De. Comme quoi, le métissage et l'adaptation, c'est ce qui a fait Non, ce nos qui est scientifique, différences. c'est l'adaptation. En effet, oui. Oh, et le métissage est expliqué scientifiquement, comme tu l'as dit, avec Non, Adam non, et Ève. non, non, non. Le métissage, il est expliqué par le Coran. Pour moi, hein. C'est ma croyance, hein. D'accord, donc c'est pas scientifique. Non. Parce que l'homme a été C'est... créé d'argile, de plusieurs argiles différentes, de couleurs différentes. D'accord. Et t'as une preuve scientifique qui corrobore ça. Non, parce que moi, je pars pas du principe, comme vous, où la science est vérité absolue. C'est-à-dire que je prends la Je ne science. pense, je ne pense pas que la science est vérité absolue. D'accord, bah super alors. Moi, je prends la Mais science. je pense que le Coran est une erreur et une connerie absolue, oui. Bah, ça, c'est ton point de vue et je vais pas te juger pour ça et tu as le droit de penser ce que tu veux. C'est-à-dire que en fait, là, tu es né à 0 ans, tu vas peut-être vivre jusqu'à 80 ans et tu seras un détail dans l'histoire. Tu as le droit de penser ce que tu veux. Tout à Je fait. vais pas te le reprocher, On hein. comprend. Il n'y a On aucun comprend. problème là-dessus, hein. Quand on dit une vérité scientifique, donc là, on parle pas de vérité absolue. Ah, j'en ai marre. Quand on parle de... Arrête de nous couper, bordel de merde. Pourquoi tu parles derrière les gens? Depuis tout à l'heure, je te dis, quand je parle, ferme ton putain de micro et écoute. Il est Quand pas toi plus tu que moi, parles, lui. moi je t'écoute. Soyez honnêtes, les gens. Mais c'est ça la moindre des choses, c'est le plus bête, discipliné, tu vois. Ça, c'est une chose normalement qu'on doit apprendre à l'école. Donc, on va revenir. Personne ne dit la science est une vérité, ni une vérité absolue. Les gens qui connaissent ce que c'est que la science est un outil. Pour l'instant, c'est l'outil qu'on a pour commettre le maximum d'erreurs par rapport à nos compétences. C'est-à-dire, on utilise la science pour ne pas commettre des erreurs. Si on choisit la méthode scientifique, aujourd'hui justement, si on a fait, les humains ont choisi la méthode scientifique, ce n'est pas pour s'approcher de la vérité, parce que dans la réalité, la vérité n'existe pas, si tu veux maintenant savoir, il y a le minimum d'erreurs. Et tout ça, nous, ce qu'on a là, ça veut dire que le réel, la matière qu'on a, on l'interprète par le langage, la langue, tout ça. C'est que des interprétations. On fait que des interprétations, d'accord? Donc, personne ne t'a parlé de vérité. Je sais pas d'où vous ramenez. Quand vous avez la vérité, puisque il y a Allah qui a affirmé, il y a le Coran qui est la parole de Dieu, et Allah, il a la vérité absolue, la connaissance, et vous avez un petit bout, un petit livre du 7e siècle, tu vois, écrit par des Bédouins avec un dialecte incompris. Un dialecte incompris, et un Bédouin, genre, soi-disant prophète. De là, quand les gens parlent avec vous, vous parlez de vérité absolue. En fait, vous collez aux autres ce que vous avez dans votre cerveau. Et les gens là, ces gens-là qui vous parlent de science, non, ne disent pas ça. Et vous manipulez vous-même, et vous montez pour vous-même, et vous montez pour les autres, tes semblables. Tu vois, par exemple, pour te montrer que ce mec est vraiment malhonnête intellectuellement. Et d'ailleurs, j'ai même plus envie de parler avec toi parce qu'en plus, t'es quelqu'un de vulgaire. Mais c'est pas grave. Là, t'es en train d'utiliser l'argument comme quoi c'est un livre d'un bédouin, etc., etc. Là, aujourd'hui, actuellement, on est en 2024 et on est en live en train de parler de ce livre. Rien que ça devrait démontrer déjà que Oui, t'as oui. tort. Comment ça? Non, ça montre pas qu'il a tort. Ah, absolument, absolument. Non, Et d'ailleurs, non. Non. Si je prends cet argument-là, je donnerais raison au christianisme oui, et pas à l'islam. suis Si d'accord avec- vraiment tu prends toujours la popularité et l'existence d'un écrit ancien
soit sur l'ancienneté, soit sur la popularité, tu devrais encore une fois être chrétien et pas musulman. D'accord, d'accord. Alors que pour moi, la Bible et le Coran et la Et en Torah, fait, moi, c'est les mêmes conneries, c'est de la mythologie. Voilà. Mais si toi, tu prends ces arguments-là, tu as tort, en fait. Prends d'autres arguments, c'est juste ce que je suis en train de te dire. Tu as dû recevoir un appel. Temps mort? Oui. On peut se Ok. poser la question, si le Coran est la vérité, pourquoi est-ce qu'il y a des savants islamiques qui l'ont corrigé? parce que c'est un livre, si vous voulez, en fait, c'est simple hein, à comprendre. Alors, C'est-à-dire que juste avant que tu me donnes ta réponse, va lire verset 33, sourate 33, verset 36. Et après, tu me donnes ta réponse et tu lis le verset après, il n'y a pas de souci. il n'y a pas de problème, mais le Tu- souci, c'est que tu- tu peux pas descendre. Mais si quelqu'un Ok, peut le faire, Will, il n'y a pas de problème. je te le lis. Ouais. Alors, 33-36, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois que Dieu et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Point. Et quiconque désobéit à Dieu et son messager s'est égaré, certes, virgule, d'un égarement évident. C'est quoi le souci là? Bah, Attends, tu viens de explique-lui. me dire qu'il y avait quand je te dis pourquoi est-ce qu'il y a des savants islamiques qui ont corrigé le Coran, tu me dis, mais c'est normal parce que. Non, non, je pose la question là, au niveau du verset qu'il a lu là. C'est quoi le souci? Oui, bah, je viens de te le dire. Tu peux relire le verset, s'il te plaît? Pourquoi est-ce que tu considères que c'est un livre Amir d'une Apostat? vérité absolue s'il y a des gens qui se permettent de le corriger? Attends, Amir Apostat, est-ce que tu pourrais lire le verset, s'il te plaît? Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois que Dieu et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Dieu et à son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. Ok? Ouais. Ah, Voilà. Et est-ce que- il te parle aussi de correction, d'aller corriger, en fait, la parole de Allah. Il y en a qui, en fait, déjà, je ne sais pas si tu es au courant, mais par exemple, le Coran, il y a plusieurs écritures et plusieurs façons de le lire. Il y a 14 Bibles. Il y a Pratique à 14 l'intérieur. Bibles. Il n'y a pas de problème. Il y a 14 Bibles. Et il y a plusieurs sectes, il y a plusieurs gens qui divergent en islam. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vois pas Donc, en quoi ça En me pose. mathématiques, si on... C'est indiqué. Vas-y, t'en mort, vas-y. il y a des erreurs mathématiques sur l'héritage. Quand tu vas dans la sourate 4 où il t'explique comment est-ce que tu dois répartir l'héritage, quand tu le répartis de la manière indiquée par le Coran, si un gars meurt en laissant deux filles, une femme et des parents, bah, il te faut plus d'argent que ce qu'il peut posséder si tu veux tout répartir. Parce qu'il faut 2 tiers pour les filles restantes, 1 tiers pour les parents, et un sixième pour la femme, je crois. Du coup, t'as plus de 100% à répartir. Et ça, mathématiquement, ce n'est pas possible. Donc, on a des savants islamiques qui sont venus pour corriger ces trucs-là. Sauf que le Coran te dit, il n'appartient pas à un croyant ou une croyante de faire autrement que ce qu'a demandé Dieu et le prophète. Mais tu sais que, par exemple, là, moi, j'ai un client. J'ai un client qui est mort assassiné, là. Il y a pas si longtemps que ça. Et il y a son frère qui est venu me voir et qui m'a dit, est-ce qu'il te devait de l'argent? Moi, je sais qu'il me devait de l'argent. Cette personne-là, je sais qu'elle me devait de l'argent. On parle d'héritage, hein. Oui, oui, non, mais la même Pas logique. de dette. Non, c'est la même logique. Ah non, Vas-y. c'est pas du tout la même logique. C'est pas la même chose, on parle Les dettes, d'héritage. elles sont comprises avant, tu dois payer les dettes avant de répartir l'héritage dans le Coran, c'est marqué. L'héritage, c'est sur ce qui reste après que les dettes aient été payées. Et ça ne répond pas à la question de D'accord. comment est-ce que tu peux affirmer que le Coran, il est d'une vérité à toute épreuve, Ouais. alors qu'il y a des savants de ta religion qui se sont permis de le corriger, alors que dans le bouquin, c'est interdit. D'accord, d'accord. Donc c'est une contradiction. Tu as trouvé une contradiction dans le Coran. Mais il y en a plusieurs, ça c'est une. D'accord, d'accord. y a Et pas si de on souci. prend justement, si on prend par exemple le 33-36, toi par exemple, quand je vais te poser la question, est-ce que tu es pour
le mariage des petites filles, c'est quoi ta réponse? Alors, en France, est-ce qu'une fille de 15 ans, c'est une petite fille? Oublie France ou Non, un mais truc comme ça. On parle de ce écoute, que dit l'islam. Ce que dit l'islam dans la 65. intrinsèquement, une femme, Je vais lorsqu'elle a ses règles, 65 4. tu Le peux le lire? verset Tu peux le 65 lire? 4. Est-ce que tu as déjà ouvert le Coran juste par curiosité? Oui, absolument. Absolument. Il n'y a Et pas t'as besoin déjà. de- Excuse-moi, Amir, il y a pas 60. besoin. Il vient de parler, il vient de dire, à partir du moment où une femme a ses règles, c'est bon, même si elle est jeune. Donc c'est bon. Oui, Ah, non, tu ne respectes pas le Coran, puisque mais le c'est- Coran dit qu'on peut Ne divorcer dis d'une pas que femme c'est qui n'a bon. pas eu ses règles. Est-ce que toi, tu manges du chien? C'est quoi le lien en fait? Il n'y a pas de rapport. C'est une question culturelle. C'est-à-dire qu'une femme, à partir du moment où elle a ses règles, elle peut avoir un enfant ou pas? Non, mais attends, c'est pas une histoire Ça, culturelle. c'est vrai. Moi, je mange du chien. C'est quoi le souci? Amir, t'arrives à Ton Il y en deviner. a mari, qui il mange mangent pas pas du de chien. chien. Parle pas. Écoutez, s'il y a dans des pays, par Non, exemple, écoute. Au-delà des pays. Je vais te lire le verset, puis d'accord, après on en rediscute. ça marche. Amir, 65 4. Juste Karim, ce dernier point. oui, mais ça va Si t'aider. vous avez. Ouais, je sais, j'ai des doutes, ouais. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir des règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore eu de règles. Toi, tu me parles de gens qui ont eu des règles. Là, c'est la sourate du divorce. Tu peux divorcer d'une personne qui n'a pas encore eu ses règles. Amir, pose-lui la question, il est de quelles origines et tout, parce que c'est important, hein, parce qu'ils viennent d'un pays, je t'assure, ils ne connaissent rien de l'islam. Et il se trouve, tu vois, il n'a Je suis né jamais en lu. France, moi. Je suis né en France. Je suis français. Mais c'est pas grave. Tu viens d'aller contre la sourate 33, verset 36. En fait, vous vous rendez Donc tu compte? t'es condamné à l'enfer. C'est pas grave. Parce que l'enfer n'existe pas, donc tu ne Mais crains rien. si tu le penses, tant mieux pour toi si tu le penses. Tant mieux pour toi. Bah, en fait, moi, je m'en fous de le penser ou pas. Mais Mais si toi, il tu faut le que tu te penses, rendes compte, parce que mets tu toute crois ton que ton énergie discours, là-dedans. il est vrai à 100%. Oui, Et tu viens d'aller contre. Mais en quoi ça te pose problème que je pense que c'est vrai à 100%? En quoi ça te pose problème? Parce Bah, que parce que- toi, tu parce le que- suis et tu te condamnes à l'enfer, et en le suivant, tu vas respecter des règles qui vont t'empêcher de vivre une belle vie Mais toi, tu crois à l'enfer, juste toi? pour éviter. Mais non, mais moi, je m'en bats les couilles. Bah alors, Juste pourquoi pour tu me poses la éviter question? d'aller dans un enfer qui n'existe pas. Bah dans ce cas-là, pourquoi tu me poses la question? Et pourquoi tu me le reproches? Je comprends pas en fait. Ben, à ce moment-là, Si tu ne ouvre, crois pas d'une Parce que chose, tu dis n'en que, parle pas. ta depuis tout caméra. à l'heure, tu dis que ton Oh, livre s'il te plaît. saint est une vérité Ouvre ta absolue. caméra, ouvre Et je ta te montre que caméra, tu as des erreurs dedans, ce c'est que tout. tu viens de dire. Ouvre ta caméra, comme ça les gens ils vont te voir en tant que musulman à la mosquée demain, ils vont te voir. Ouvre ta caméra, s'il te plaît. Non, j'ouvre pas ma caméra. Ben, à ce Pourquoi est-ce que la moment-là, personne elle a un masque là? hein? Pourquoi est-ce que la personne elle a un masque? Il n'y a pas de masque. Ok. T'as mal vu depuis le début. Moi, si Ça va j'ai pas envie de montrer mon visage, c'est mon droit ou pas? T'as le droit. Ce Merci. que je veux te dire, pourquoi c'est dangereux? Parce que toi, quand tu débarques, que tu dis ça, c'est la vérité absolue, qu'est-ce que ça te dérange si moi je la crois? Parce que dans le verset 9.5, après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toutes les embuscades. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salat, acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Dieu est pardonneur et miséricordieux. Moi, j'ai pas envie d'acquitter la zakat, j'ai pas envie de faire la salat. Il y a pas de Tu problème. vas me suivre, me guetter dans toutes les embuscades? Non, mais- C'est ça que Dieu te dit. D'accord? D'accord. Donc, ta croyance, elle n'est pas innocente. Si ta D'accord. croyance était entre quatre murs, d'accord? Mais en fait, tu fais. Ça me dérangerait pas. Tu peux croire en un âne qui vole, en ce que tu veux. On appelle ça des en un Pégases. paradis. On appelle ça des Tu- Pégases. Pégase ou ce que tu veux. Ouais. Tu peux croire en ce que tu veux. Mais ta croyance, elle sort des quatre murs très souvent. Et elle D'accord. pragmatise des gens. D'accord? D'accord. Donc en fait là, tu fais fi de vouloir croire que c'est la vérité. Là, il y a un mois sacré qui est passé, le Ramadan en l'occurrence. Est-ce que tu as vu Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Est-ce que tu as vu- C'est pas comme ça qu'on Est-ce que explique tu- le Coran. Est-ce que C'est tu pas as après vu que le mois sacré, c'est pas Halloween. Parce que j'ai Et- choisi que c'était Halloween. En Est-ce tout que cas, est-ce que tu as vu des musulmans faire ce que tu as lu? Oui, Oui, j'ai Samuel Paty, Bataclan, 11 septembre. Ah, Samuel Paty, c'est juste à côté de les moi. drapeaux noirs. Juste à côté Tu de veux moi. que je te cite par contre, encore d'autres? L'Iran. Amir, Aposta. Amir, le prophète, il avait
il avait une esclave sexuelle, oui ou non? Le prophète Mohammed de l'Islam. Est-ce qu'il avait une esclave sexuelle? Amir, s'il te plaît. Oui, Ouais, plusieurs, plein. lisez. Tu peux nous parler de celle qui est, tu vois, la plus belle? Maria al-Qibtiyya. Ou Safia. Marie la Copte. Maria la Copte. Marie la Copte. Maria Ouais, la Copte, raconte-nous c'est l'histoire. le roi d'Égypte Moqawqis qui a envoyé un cadeau à Mohammed. Il lui a envoyé Cyrine et Maria comme cadeau pour avoir la paix parce qu'il était harcelé, menacé. Il lui envoie Maria et Cyrine et Doldol, qui est maintenant une star sur Internet. Euh, Et euh, Yafour. L'Anas Yafour. et Yafour, effectivement. Donc, et ton cher prophète qui est l'homme à suivre, hein, tu vois, c'est l'exemple pour l'humanité. Absolument. Au lieu de libérer ces esclaves-là, il a gardé le cadeau. Maria la Copte, et il l'a gardé jusqu'à la fin de sa mort, sans se marier avec elle. Ah, il l'a pris comme esclave sexuel. Il avait des Exactement. femmes. Ouais. Ah ouais. Il a même eu un enfant avec elle, Brahim. Ouais, Ça, vous il a- voulez y croire, il a ça. eu un enfant. Il a eu Donc, un enfant, bâtard. vous étiez là, vous avez vu le prophète, il l'a C'est gardé. ça? Un bastard. Un bastard. Vous Il a voulez eu un croire, enfant, un vous croyez bastard. ce qui vous arrange et vous croyez pas ce qui Ouais. vous arrange pas, en fait. Et C'est aussi simple que ça. d'après les récits, et Rien d'après qui les nous récits, arrange. le prophète, il avait. Est-ce que tu peux fermer ton micro? Le prophète, il avait des soupçons par rapport à. Est-ce que c'était lui le père de Ibrahim ou pas, non? Ah ouais. Et cette histoire, elle est louche, hein, quand même. Ah ouais, Comment il est que ça louche. se fait que, en fait, il a des soupçons par rapport à un fils qui est là? Est-ce que c'est son fils ou pas? C'est bizarre quand même. Qu'un prophète ne sache pas est-ce que c'est son fils ou pas. Normalement, il est en contact télépathique avec Jibril. Mais Là, il n'y a pas de problème. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même lui, il savait pas s'il allait rentrer au paradis ou en enfer. je sais Et pas d'après- quelle littérature tu lis, mais c'est Il a impressionnant. envoyé un mort tuer un supposé, le supposé papa biologique. C'est ça, hein, Amir? Tout à fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il a trouvé Qu'est-ce qui qu'il s'est passé? n'avait pas de sgegitos. Parce qu'au moment Donc, où en ils fait, allaient le- le pragmatiser, il a trébuché. Et là, parce qu'il avait une Gandora, tu vois. Gandora, elle est montée. Et ils ont vu qu'il n'avait pas de sgegitos. Il n'était pas équipé. Et comment que ça se fait qu'un prophète, en fait, il envoie des gens à tuer quelqu'un alors qu'il n'avait pas la certitude que c'était lui? Est-ce que ce prophète-là cherche vraiment la vérité ou il tire à la roulette russe? Roulette bédouine. Et sur ton truc, on croit en des choses et on croit pas en d'autres choses. Moi, je ne crois rien du tout de tout ça. Ah, en rien. Mais je t'impose ta croyance, les textes de ta croyance. Je t'impose le Coran, je t'impose la parole de ton prophète, je t'impose les faits et gestes de ton prophète, je t'impose les avis des grandes écoles de ta croyance. C'est ça que je t'impose. Quand je t'impose le Coran, toi, t'es pas là. Par exemple, quand Allah autorise l'homme à frapper sa femme, toi, non, ça va. Amir, pose-lui la question, c'est qui Bukhari? Il sait même pas c'est qui. Pose-lui la question, tu vas voir. Non, c'est pas possible. C'est Tu quoi connais que- Bukhari? Tu sais que là, vous êtes en train d'insinuer quoi? Que je suis pas musulman? Non, c'est pas ça. Non, moi, à partir du moment où la personne me dit je suis musulman, il a le droit de dire ce qu'il veut. Vous Mais savez, par il y a contre, pas- il y a mais pas par contre, ta de- C'est qui, Bukhari? connaissance. Il n'y a pas de contrainte en religion. C'est-à-dire que moi, dans la mesure Il où n'y a pas de je contrainte parle- en religion. Moi, ma mère, elle est juive. Non, Mon père, il est je te pose chrétien. une question. Ah, bah voilà, Je te ça pose une explique pas mal de question. choses. Non, ça explique rien. Moi, j'étais un koufar. Attends, Je ne croyais pas en allez. Dieu. Je t'ai posé une question. D'accord? Non, Ma mère est juive. Je t'ai posé une question. Eh, toi, tu- C'est qui Ibn... réponds à ma question, s'il te plaît. Laisse-moi parler à C'est Christ qui de Ibn Mars. Kafir? Parce que toi, je veux pas te parler. Amir, C'est horrible. concentre-toi. C'est qui Ibn Kafir?
est-ce que je peux parler à la personne qui a le masque? Toi, je te réponds pas, s'il te plaît. Mais c'est vrai, au fait, par curiosité, Ouais. c'est Ma c'est mère, pas elle qu'on est doute. juive. Ma mère On est doute juive. pas que tu sois musulman. Et moi, je suis né. Ibn Kathir. Moi, j'ai grandi athée. Non, je te réponds pas, s'il te plaît. Je viens de te le dire. Je vais pas te le répéter réponds 3 pas. fois. C'est qui Oh Boulkhari? C'est qui Boulkhari? Je ne te réponds pas, je parle à la personne qui a le masque. Tu connais justement, pas oui, Boulkhari? S'il te c'est plaît. intéressant, vraiment, vraiment. Voilà, ma mère, elle est juive, mon père, il est chrétien. Moi, j'ai jamais cru en Dieu. Vous savez pourquoi j'ai jamais cru en Dieu? Mais pourquoi tu crois en l'islam? Je vais t'expliquer. J'ai grandi sans croire en Dieu parce que j'ai cru tout ce qu'on m'a dit à l'école. Qu'on venait du singe, c'est tout. Ah bah, je sais pas à quelle école t'as été, mais Bah, les théories de l'évolution. c'est ça la théorie de l'évolution. Oui, C'est oui, que l'homme vient du singe. Non, on a un descendant commun avec le singe, en effet. C'est ça la théorie de l'évolution, c'est ce qu'on apprend à l'école. On a un ancêtre. Un ancêtre commun, en effet. Ouais, c'est ce qu'on apprend à l'école. C'est plus compliqué que ça. Ouais, Oui, À mais l'époque, en c'est très gros, schématique et très résumé. on est d'accord, mais en gros, c'est ça. Et donc, j'y ai cru. J'y ai cru toute ma vie. On est d'accord? Je peux comprendre que en fait, il y a un point commun entre ta croyance en l'islam et ce que tu as cru toute ta vie, En fait, c'est que t'as jamais vérifié. C'est Ah. que peut-être à l'école, on t'a donné des informations, exact. tu croyais, Oui, voilà, parce que tu faisais confiance, c'est ça. mais t'as jamais vérifié. Non. Et j'ai l'impression que c'est la même chose concernant ta croyance en Ouais, l'islam. c'est ça. C'est que tu as fait confiance, tu y crois, en plus ça t'apaise, certainement ça te ramène des choses positives dans ta vie quotidienne, peut-être un Énormément. cadre, Énormément. voilà, des choses comme ça. Mais est-ce que, pour une fois, je sais pas quel âge tu as, Will, J'ai un certain âge. voilà, donc aujourd'hui, je ne sais pas si tu vas faire une exception dans ta vie, et au-delà de croire sans preuve et juste en faisant confiance, tu vas commencer à chercher. Parce que la question de Karim, elle est intéressante. C'est qui est Bukhari, par exemple? Qui est Ibn Kathir? Attends. Qui est Qurtubi? Parce Oui. que tu sais pourquoi ces questions-là, elles sont Dis-moi. pertinentes. Parce que si tu connais pas ces gens-là, comment tu peux comprendre le Coran? Mais c'est ça que je suis en train de t'expliquer. Le Coran, c'est une chose claire. C'est-à-dire que moi, j'avais pas de croyance et j'ai utilisé mon libre arbitre. C'est-à-dire que un jour, je me suis intéressé. Et lorsque je me suis intéressé, je me suis pas intéressé qu'à l'islam, hein. Je me suis intéressé à plusieurs autres textes. Et l'intelligence que j'ai eue, mon parcours scolaire, a fait en sorte que je me fasse ma propre idée. Et donc, j'ai choisi l'islam. Parce que c'était la chose, pour moi, Est-ce personnellement. que tu te rends compte de ce que Mais tu fais? arrête de me couper la parole. Tu as choisi l'islam. Toujours, moi, je suis pas regarde quelqu'un qui s'énerve, mais là, toi, tu m'énerves. Arrête, arrête. Toi, coupe ton micro. Donc, je te laisse finir. Je te laisse Bah, finir. coupe ton Mais micro, s'il c'est te pas la plaît. peine de faire leur nicherie, Ton d'accord? micro, arrête Quand de je me vais casser les prendre la pieds. parole, tu Arrête vas de me casser les m'écouter. pieds, je viens de D'accord? te dire. Allez, vas-y. Et je te casse les pieds. Ta Bah oui, tête, je te casse les elle est pieds. déjà T'es quelqu'un flinguée. de obscène et vulgaire. Arrête, arrête de me casser les pieds. La personne qui a le masque, elle est correcte. Toi, t'es pas correct. En plus, t'as dit plein de gros mots. Sinon, regarde, Ouais. tu as dit un truc, Will. Tu as dit que le Coran est simple, Amir, je est vais clair. parler maintenant. Donc, le Oh, ouais. problème ici, Ouais. ferme ton putain de micro maintenant. Allez, je vais parler maintenant. Putain, il m'a fait perdre le fil. Bon, Normal. le Tu sais problème quoi. ici. Ferme. Donc, le problème ici, tu fais un choix de croyance. Tu as cherché une croyance. Tu as cherché une putain de croyance pour taper ta tête, pour croire à des trucs imaginaires dans ta tête. Et tu ramènes ici parce que tu as cherché une croyance. Tu n'as pas cherché la vérité. Tu as cherché une croyance pour te soulager dans ta médiocrité ou je ne sais pas, ton besoin de spiritualité. C'est une chose. Mais venir ici, affirmer avec ta croyance ici que c'est la vérité, là c'est différent. Si c'est une croyance que tu as cherchée, mais personne n'est venu te dire pourquoi tu as cherché cette croyance dans l'islam. Est-ce que tu sais que depuis Est-ce que tout à tu l'heure, peux fermer ton putain de micro? tu parles pour rien, frère. Ferme ton putain de micro maintenant. Ouais. Ferme ton putain de micro. Mais par contre, quand on vient ici parler de la religion musulmane, là, à ce moment-là,
tu es obligé d'avoir des connaissances. Si tu n'as pas des connaissances, mais dégage. Je sais pas ce que tu fous ici. Parce que là, tu parles de ton ignorance, tu veux une croyance, mais quand on vient t'exiger de la connaissance sur cette religion, tu fais quoi? La victime. Moi, j'ai cherché ma croyance, je sais pas en quoi ça vous dérange, que moi je choisis ça dans ma croyance. Mais t'es sérieux ou quoi? Bah oui, et que la vérité qui blesse. Toi, t'es blessé. Toi, t'es blessé, là, ça se voit. Bah non, bah c'est l'inverse, frérot. Parce que quand tu as dit par exemple, je vais te dire une vérité. Vas-y. Tu as fait une affirmation comme quoi le Coran est simple. J'aime bien parler avec toi, mais pas avec l'autre. Ok, c'est pas grave. Bon. On a deux manières, mais tu sais, peut-être à l'avenir tu vas remercier Karim. Non, Mais, jamais. mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mm. Donc tu disais que le Coran est simple, d'accord, à comprendre. Moi, j'ai face à moi le verset 111 de la sourate 111, Oui. verset 1. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que Ah. lui-même périsse. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi Allah parle d'un Abu Lahab? C'est qui ce Abu Lahab? Et pourquoi il veut que ses deux mains périssent et que lui-même périsse? C'est qu'il a dû faire des choses mauvaises. Mais c'est qui? Dans quel contexte? C'est quoi les choses mauvaises qu'il a commises? Dans ce cas-là, quand tu m'expliques que le musulman doit tuer tous les apostats, enfin tous les croyants ou enfin tous les non-croyants, etc. Il y avait un contexte. Mais là, Oui, il y a un Voilà. contexte. Oui, Voilà. il y a un contexte Merci, et il y a c'est une gentil. explication. Merci, Tout à fait. merci. Oui, il y a une explication. Et le contexte et l'explication du verset précédent où le musulman, après les mois sacrés, tuer les mécréants, truc que je t'ai Il y a dit, un contexte. il y a un contexte qui C'est explique gentil. qu'il n'y a pas de contexte. Qu'à partir du moment où les mois sacrés expirent, les contrats que vous aviez signés avec les juifs, les polythéistes, les trucs, sont expirés, c'est fini. Les enfants À partir de d'Israël. maintenant, il y a une terre d'islam, Les enfants une terre de... d'Israël, c'est pas les Attends, juifs. attends que je finisse. Attends que je finisse. Il y a une terre d'islam et il y a une terre de guerre. Ça, si tu veux prendre le contexte. Et dans le cas là de 111.1, Oui, je te pose la question, tu disais que le Coran est facile à comprendre. oui. Donne-moi qui est Abu Non. Lahab, qu'est-ce qu'il a fait pour que Allah voilà, veuille Alors- que ses mains périssent et que lui il périsse. Alors déjà, j'apporte une précision. Le Coran, en effet, est facile à comprendre, mais pas totalement. Et c'est précisé dans le Coran. Donc tu as changé d'avis là-dessus. Non, je ne vais pas changer d'avis, c'est précisé dans le Coran. Alors, qui s'est trompé, Allah ou le prophète alors? Mais c'est écrit dans le Coran. Il y a écrit, il y a dans ce Coran des versets qui prêtent à interprétation. Ouais, Ceux donc qui je te ont demande dans les qui cœurs- s'est trompé, Allah ou le prophète? Attends, je te réponds. C'est précisé dans le Coran. Le Coran, il est clair en général. Mais il y a des versets qui peuvent prêter à interprétation. Ceux qui ont 64-12. dans le cœur- Il n'appartient au prophète que de transmettre clairement le message. Oui. Donc qui s'est trompé, Allah parce qu'il a choisi un mauvais prophète, ou le prophète parce qu'il n'a pas transmis clairement le message? Tu peux répéter? Il n'appartient au prophète que de transmettre clairement le message. Ouais, 64-12. Donc Ouais. qui s'est trompé? Allah quand il a choisi un prophète parce qu'il a choisi un Allah ne blaireau, se trompe pas, c'est ou Dieu. le prophète parce qu'il a mal transmis le message? Allah ne peut Thomas, pas se tromper, c'est Vous Dieu. êtes en train de parler avec un ignorant de l'islam. Et quand Mais tu c'est parles pas avec parce un que tu es ignorant de arabophone qu'il l'islam, faut te croire au-dessus de moi. hein. il comprend rien. Il sait même pas de quoi il parle. Il fait du cherry picking. Il croit que l'islam, tu prends ce que tu veux, tu jettes ce que tu veux. Non, c'est Tu faux. joues. C'est toi qui crois Il ça. croit que c'est du jeu. Alors, dis-moi, Allah a autorisé la polygamie aux musulmans. Est-ce que toi, tu es d'accord avec la polygamie? Ah oui, oui. D'accord. Oui. Allah Parce a que moi- autorisé non, le musulman Attends, je termine. à je termine. pénétrer ses esclaves comme ton prophète il a pénétré ses Tu m'as- esclaves. Est-ce Tu m'as que tu posé es une d'accord? question. Est-ce que je peux répondre? Est-ce que tu es d'accord avec Oh là là, l'esclavage? oh là là. Est-ce m'as que posé tu es une d'accord question. avec l'esclavage? Bah, laisse-moi parler. Est-ce que tu es d'accord avec l'esclavage Laisse-moi autorisé parler. par Allah? Est-ce que c'est français? Laisse-moi parler. Toi, tu es pas né en France, Tu moi, as je suis français. répondu. Laisse-moi parler. Oui, c'est bon, tu es d'accord avec la polygamie. Donc Oui, on sait à qui on absolument. a Et affaire. je vais On va t'expliquer continuer. pourquoi. Non, mais laisse-moi. Pourquoi tu vas m'expliquer? J'ai pas besoin d'explication, c'est bon. Tu as répondu à la question. Mais si Tu t'as- as dit oui. Mais si t'as pas besoin. Non, mais laisse-moi argumenter quand même. Pour argumenter quoi? Il y a Voilà, pas je besoin. vais t'argumenter une chose. Pas besoin, tu es d'accord. T'es d'accord avec Moi, je vais pas l'esclavage, besoin qu'est-ce que tu de vas supérieur. argumenter?
Ça, c'est la première. Mais La là, on parle deuxième, pas d'esclavage, on parle de la polygamie. deuxième, Est-ce la que je peux deuxième. argumenter ou pas? وما ملكت إيمانكم انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ثلاث ورباع Magnifique. وما ملكت إيمانكم. Prenez comme épouse 2, 3, 4 épouses comme Oui, épouses et des esclaves oui, sexuels. oui. Alors, Non, est-ce que tu es c'est quoi, d'accord avec esclave Allah sexuel? qui a autorisé le musulman? Attends, tu viens de terminer Mais avec bien sûr, esclave sexuel, il y a écrit ça? c'est écrit comme ça. Et vos esclaves. Sexuel, t'as ajouté sexuel ensuite. Inkah, le verbe en arabe, inkah, ça veut dire marier Relation avec vos S. femmes ou bien pénétrer vos esclaves. Voilà. Donc, maintenant, je peux parler ou c'est comment? Donc, Allah a autorisé de pénétrer ses esclaves. Est-ce que tu es je peux d'accord avec parler ça? ou pas? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, tu m'as posé une question encore avant. Je Alors t'ai posé quoi arrête comme d'enchaîner question? les choses comme ça. Je t'ai posé quoi comme C'est pour question? c'est pour ça que je veux pas parler avec toi parce que t'es pas honnête Je t'ai posé quoi intellectuellement. comme question? Tu me poses une Je t'ai question posé et quoi tu enchaînes sur une autre, sur une autre, sur une autre. comme question? Arrête, c'est toi qui m'as envoyé sur la terre Je t'ai plate, posé la tu question terminé sur la terre plate claire. et là La tu continues, question, tu changes de sujet. Arrête, Allah, t'es pas Allah honnête. a autorisé Voilà, je de parle pas avec toi. pénétrer Voilà, le je parle pas avec toi. musulman. Tu Allah a mérites, tu ne autorisé le mérites pas musulman que à je parle avec toi. pénétrer ses esclaves. Est-ce que oui ou non? Tu as peur de parler avec moi. Si tu as peur de parler avec moi, Parce que tu dis-le. es pas honnête, j'ai pas envie de parler avec toi, la vérité. Non, je suis Arrête. très honnête, moi. Tu vois, c'est toi qui es un hypocrite. Quand on te pose des questions, tu fuis, tu fais la victime, tu pleures comme un petit Ne gamin. pose pas 1000 Alors, questions à la Allah fois. a Comme ça, autorisé ce sera plus simple. le musulman à pénétrer. C'est une question simple. Sujet, Mais les verbe, gens qui complément, écoutent, tu là. vois. Non, mais les gens qui Allah écoutent, là. a Je sais pas autorisé pourquoi vous le intervenez pas. musulman J'arrive pas à à comprendre. pénétrer Vous voyez ses bien que esclaves. Moi, je Est-ce suis que tu es claquée, je suis d'accord? désolée, mais Le mec, Est-ce il que me je vais pose pas une tarder. question à la fois. Est-ce que tu Et en es fait, il me d'accord avec reproche de pas répondre aux questions. Will, Intervenez quand Will, même. on va arrêter là, on va arrêter là. Vas-y. Ouais, je suis vas-y. désolée, hein, les gars, mais moi, là, Ouais, y a c'est... pas de souci. Moi aussi, je vais arrêter. Voilà, c'est bon. Je suis perdue depuis un petit moment et je commence à être vraiment claquée et les yeux ne vont bientôt plus suivre. Ouais, Donc, j'ai compris, j'ai compris. Pas voilà. de souci. Merci beaucoup à tout le monde, à tous ceux qui étaient là. Ouais, merci beaucoup pour votre présence, tous ceux qui sont venus. T'as vu, franchement, ça fait plaisir quand même. Ce soir, on a bien tourné alors que le compte principal a mouru. C'est pas grave. On est bien et je vous réserve une petite Merci, surprise dans mais quelques temps. honnêtement, peut-être que des fois, moi, honnêtement, je sais pas. Moi, je supporte pas. Je sais pas comment vous Non, supportez. mais t'as raison, Moi, frérot. moi, Je sais pas c'est- comment. C'est compliqué. Honnêtement, moi, je sais pas comment vous supportez au-delà de 20 minutes. Honnêtement, hein, 20 minutes. Le mec, tu lui donnes une chance, tu lui donnes deuxième chance. En fait, je sais pas. Il fait du cherry picking. Même dans la science, il choisit ce qu'il veut dans la science, il jette autre chose. Après, quand tu vas dans ses textes, il fuit les débats. Lui, il va te montrer c'est quoi l'islam. Mais mec, putain, mais et un peu je sais pas moi, un peu de dignité pour toi. Tu ne sais pas la langue arabe. En plus, je suis un peu sûr que tu viens d'un pays qui n'est même pas musulman, qui n'a pas la culture islamique, ça se voit. Parce que si tu avais un peu, si tes parents étaient musulmans, que tu venais d'un pays musulman, mais jamais de la vie tu parleras comme ça. Tu vis en France, tu as vécu en France dans un pays là, il est contre la République, qui n'a rien à voir avec l'islam. Et en fait, tu te fous de la gueule de qui? C'est comme si tu viens, en fait, tu as des gens qui te parlent avec des textes, des références, des explications, des exégètes, avec tout ça. Et toi, tu viens. Putain, c'est incroyable. Mais pour moi, tu vois, ça, c'est carrément des gens, des fois, c'est comme des gens qui, en fait, ils se foutent de la gueule des gens, en fait. Il vient, il pisse sur toi, normal. Pour lui, je sais pas. C'est de l'incroyable. Comment? Je sais pas. C'est à la limite, hein. À la limite, c'est carrément. Après, il te demande à toi, pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi pourquoi tu me forces? Pourquoi? Ah, Mais tu tu sais lui rentres pourquoi? dedans un peu quand même, Parce que Karim. oui, je lui rentre dedans, mais parce que depuis un moment, il tourne. Mais au bout d'un certain moment, mec, si t'as un gramme de dignité, ça veut dire quand tu parles avec des gens qui connaissent, qui t'obligent à aller vers les textes, qui t'obligent, mais soit tu y vas,
soit sinon tu descends. Là, tu te fous de la gueule de toi-même. Je sais Bon. pas moi comment vous supportez, hein, pour ça, mais hein. Honnêtement, Bah, Non, cette bah, heure-ci, je supporte plus trop, donc c'est pour ça que je vais couper. En tout cas, je vous remercie les gars d'être montés. Je remercie tous ceux qui sont passés ce soir. Demain, je serai normalement peut-être l'après-midi. Il faut que je vois comment ça se passe au niveau du montage que j'ai déjà à faire. Mais normalement, je serai là demain après-midi. Dans tous les cas, je pense. ok. Et demain soir. Demain soir, moi je live, mais je sais pas encore sur quelle plateforme. D'habitude que je le faisais sur YouTube, mais peut-être que je vais être sur TikTok. À voir. Ça dépend des réponses de mes amis. Donc tu vas peut-être pas live sur YouTube, c'est ça? Ouais, en fait, si j'ai pas la réponse de Yakov et de Latte hier, je vais live sur TikTok. Ok. Eh bien, écoutez, passez une bonne soirée, une bonne nuit, et puis on se retrouve demain. Voilà. Prenez soin de vous. Salut. Ciao.